Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est super de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne. Visiblement, les exercices d'écriture, ça vous plaît. Eh bien, tant mieux, puisque nous sommes là pour prendre plaisir et croyez-moi, on va continuer à prendre plaisir aujourd'hui. Alors, pour ceux qui découvrent, c'est une chaîne d'écriture. Et la petite caractéristique, c'est que je propose des exercices et je les fais en même temps que vous. Du coup, vous avez mon retour sur ce que moi j'ai fait. Et naturellement, je vous invite très fortement à la fin de chaque vidéo à me mettre en commentaire vos productions. Ainsi, on forme un groupe de personnes qui aimons écrire et qui aimons aussi partager ce que nous faisons. Nous avons travaillé dans l'une des précédentes vidéos un premier gros pavé lorsqu'on décide de se mettre à l'écriture, à savoir les descriptions de lieux. Alors, je vous l'ai dit, à ce moment-là, nous allons aller très progressivement. Du coup, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de lieux, nous allons parler de personnages. Et oui, les personnages, c'est essentiel. Lorsque l'on ouvre un bouquin, c'est, oui, pour voir des lieux, mais surtout pour vivre des aventures et pour suivre les personnages. Alors, là encore, on a beaucoup de choses à voir ensemble. Les personnages, c'est quelque chose qui est complexe lorsqu'on décide d'écrire, que ce soit une petite histoire ou un roman plus long. Et du coup, dans le cadre de cet atelier, nous allons aller progressivement pour voir un petit peu ce que nous devons aborder lorsqu'on pense à un personnage et ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas oublier. Mais pour ça, on va le découvrir par des exercices. Je vous présente notre petit exercice du jour de façon à entrer dans le monde des personnages. Comme pour les lieux, nous les avions décrits pour commencer, aujourd'hui, nous allons décrire des personnages. Alors, hop, je vous les affiche. J'ai essayé de prendre des personnages qui étaient connus, notamment par les films. Donc, je pense que vous connaissez la majorité de ces personnages. Peut-être que je me trompe et dans ce cas-là, je suis désolé. Il faudra que vous en preniez d'autres. Quoi qu'il en soit, moi je considère que vous connaissez la majorité de ces personnages, donc je vais les citer. En 1, Harry Potter, en 2, Hagrid et en 3, Dolores Ombrage. Donc tout ça dans la saga Harry Potter. Amélie Poulain, peut-être que certains, les plus jeunes, ne connaissent pas, c'est un très bon film. Indiana Jones, là aussi, quelque chose de plus ancien, mais tellement génial. Dark Vador, je pense que ça, c'est connu de tous. Sherlock Holmes, donc on a eu énormément de Sherlock Holmes, on a eu des séries Sherlock Holmes, donc je vous ai pris une image de Sherlock Holmes. En 7, le Joker, donc c'est, souvenez-vous, l'ennemi juré de Batman. En 8, Jack Sparrow, le fameux pirate. Et puis en 9, j'ai pris la fille de la famille Adams qui s'appelle Mercredi. Et là aussi, il y a une série qui s'appelle Mercredi que je n'ai pas vue, mais il paraît que c'est génial. Alors, la consigne, elle est hyper simple. Une fois que vous aurez récupéré votre stylo, votre feuille, votre ordinateur ou comme moi, votre tablette, on va se donner 10 minutes pour tout simplement décrire chaque personnage, mais simplement avec 3, 4, 5 mots. D'accord? Donc je vais marquer 4 ou 5 termes, mais en gros, ça va pas être des phrases, ça va être ok, ce personnage, voici ses caractéristiques importantes. Alors si vous connaissez pas du tout le personnage, ça va être compliqué. Dans ce cas-là, passez au suivant, ou éventuellement, je l'ai déjà dit, prenez d'autres personnages que vous connaissez. Si par contre vous connaissez Harry Potter comme votre poche, vous allez pouvoir aller peut-être au-delà de cette image. Et puis dernière consigne, si vous ne voyez pas bien l'image, n'hésitez pas à faire pause et puis aller chercher une image du personnage pour trouver les 3, 4 ou 5 caractéristiques du personnage. Voilà, donc c'est super simple. Comme vous, je vais me mettre en position d'écriture et puis je vais lancer le chronomètre. Alors petit conseil, moi j'ai préparé ma feuille de tablette, on va dire, en mettant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, je vais lancer le chronomètre et puis c'est parti. Ensuite, avec vous, j'ai 10 minutes pour trouver les caractéristiques. Allez, je mets le chronomètre. C'est parti.
Attends, faut pas ouvrir la porte. Faut pas ouvrir la porte pendant 2 minutes. Ah oui, d'accord. Ça y est, le temps est terminé. Alors, comme d'habitude, hein, si vous n'avez pas eu le temps de finir, pas de panique, vous faites pause et vous finissez tranquillement l'exercice. D'accord? Moi, je vais changer d'écran et je vais vous montrer ce que j'ai fait en 10 minutes de temps. Donc, c'était un petit peu la course. Pour autant, eh bien, je pense avoir relativement réussi l'exercice. J'ai superposé mon travail réalisé sur tablette et puis comme j'ai pas une très très belle écriture, excusez-moi, j'ai demandé à la tablette qu'elle transfère mon écriture en quelque chose de beaucoup plus lisible pour vous. Alors, beaucoup plus, je ne sais pas, à l'écran c'est peut-être un peu compliqué. Pour autant, je pense que vous arrivez quand même un petit peu à lire mes mots. Alors, Harry Potter, cicatrice, lunettes, baguette magique. D'accord? C'est quelque chose qui m'est semblé évident. Hagrid, alors ceux qui connaissent pas Harry Potter, peut-être que vous n'avez pas forcément pensé à sa caractéristique, c'est un géant. Alors je crois que c'est pas un vrai géant, il me semble qu'il est intermédiaire. Excusez-moi aux fans d'Harry Potter, j'adore Harry Potter, mais je ne suis pas non plus un spécialiste. Je trouve que son énorme barbe et puis ses cheveux longs, c'est une caractéristique. Et j'ai noté qu'il était maladroit, puisque souvent dans les épisodes, il est un petit peu gauche, il dit des choses alors qu'il ne devrait pas dire. Lorsqu'il fait de la magie, bah, il n'est pas forcément très très doué. Donc c'est pour ça que j'ai mis le mot maladresse. Hein. D'ailleurs, ça a été un peu compliqué, le mot maladresse n'est peut-être pas adapté, c'est ce que je me suis dit plusieurs fois. J'ai dit, mais est-ce que c'est la bonne caractéristique? Bon. Ensuite, Dolores, ombrage. Donc j'ai mis qu'elle aime le rose, je trouve que c'était une caractéristique, elle aime les chats. Et puis là, j'ai séché, j'ai mis méchante. Bah, ouais, c'est une méchante dame. Bon, il y a mieux que mot méchante, mais en tout cas, ça fait partie des personnages qu'on aime détester en regardant Harry Potter. Indiana Jones, le fouet, le chapeau feutré. C'est un archéologue, un aventurier, et il a une peur panique des serpents. Donc si vous ne connaissiez pas le film, bah, je vous l'apprends. Dark Vador, j'ai pensé tout de suite à la couleur noire, à son casque, à son armure, à son sabre laser rouge aussi. Alors, n'étant pas spécialiste de Star Wars, je me suis dit après coup qu'il y a peut-être d'autres méchants qui ont le sabre de couleur rouge. Qu'importe, moi je l'ai associé à ce personnage. Et puis surtout, je pense que c'est vraiment la caractéristique, c'est cette voix mécanique, cette voix saccadée, caractéristique de Dark Vador. Pour Sherlock Holmes, j'ai pas trop hésité. La pipe, la casquette et la loupe. D'accord, c'est vraiment, quand on pense à Sherlock Holmes, les trois éléments qu'on associe, même si voilà, ça a été repris par exemple en série, et puis il n'y a pas forcément la pipe, hein. Mais voilà, dans l'imaginaire collectif, le Sherlock Holmes, il a ces trois éléments, il a une déduction incroyable, dès qu'il voit quelque chose, il arrive à analyser rapidement et puis à faire des liens de cause à effet. J'ai associé son manteau long. Et puis voilà, j'ai voulu aussi rajouter Watson, puisque Sherlock Holmes sans Watson, bah, ça marche pas, d'accord? Et son côté froideur sociale, hein, si je dis pas de bêtises, il a quand même du mal à s'intégrer dans le monde, dans la société. Donc voilà un petit peu ce que j'ai noté. Notre Joker, j'ai pensé tout de suite à un psychopathe, à une folie de type psychopathie. Alors peut-être qu'il n'est pas psychopathe, je ne suis pas psychologue, hein, d'accord, mais vraiment c'est le mot folie que j'ai pensé tout de suite. Et puis tout de suite son déguisement en clown, avec notamment un maquillage qui est assez grotesque, avec un gros sourire, et puis son rire intense, qui m'a marqué.
Voilà, peut-être que vous avez, vous, précisé d'autres choses, ça sera intéressant de me l'écrire en commentaire, bien entendu. Je poursuis avec Jack Sparrow tout de suite, hein, hormis le fait que c'est un pirate, me semble-t-il, il est assez souvent ivre, d'accord? Peut-être que je me trompe aussi, mais je crois pas. Et puis, sa démarche titubante, ça c'est vraiment caractéristique du personnage, du moins je le pense. Et puis, je crois me souvenir aussi il est un petit peu fuyard, hein. À chaque fois, il fuit, il trouve des stratagèmes pour fuir, pour pas qu'on lui tombe dessus. Et donc, il a cet instinct de survie, cet instinct de fuite, avec son côté excentrique. Voilà un petit peu ce que j'ai mis pour Jack Sparrow. Pour mercredi, je suis moins spécialiste, même si j'aime beaucoup la famille Adams, mais plutôt les premiers films. J'ai pas vu la série, mais promis, je me rattraperai parce que je suis sûr que c'est une super série. J'en ai entendu parler. Quoi qu'il en soit, j'ai précisé le noir, d'accord, et une robe noire avec un col blanc. Il me semble que c'est caractéristique de mercredi. Son goût pour la mort, son goût pour le macabre. Elle a des couettes, donc j'espère qu'elle a toujours des couettes, hein. Et puis son style gothique. Voilà, et enfin Amélie Poulain, que j'avais complètement, non pas oublié, mais mal numéroté. Alors peut-être que les plus jeunes d'entre vous, vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir le film Amélie Poulain, ça met de bonne humeur, ça met en joie. Une fille rêveuse, une fille un petit peu discrète, hein, me semble-t-il, avec sa coupe de cheveux au carré. Elle vit à Paris. J'ai trouvé que le lieu Paris était vraiment associé à Amélie Poulain. Elle a un sourire un petit peu en coin. Et puis, dans le film, hein, il me semble qu'elle aime les petits bonheurs, hein. Donc, c'est quelque chose qui est caractéristique pour moi d'Amélie Poulain. Voilà, ça c'est mon travail. Naturellement, il est loin d'être complet et il ne deviendra intéressant qu'en étant confronté à votre travail. Donc mettez en commentaire si vous avez trouvé comme moi et puis surtout les petites différences que vous avez pu trouver pour tel ou tel personnage. Alors, je ne vais pas arrêter tout de suite cet atelier puisque ce premier travail sur l'étude de personnages mérite qu'on s'y attarde un petit peu en fonction de ce que nous venons de faire. Et donc pour finir cette vidéo, eh bien, on va faire un retour sur les différentes catégories qui ont émergé de notre travail d'étude de personnages. Trouvez ici exactement ce que je viens de vous présenter, sauf que désormais je vais le commenter. Je rajoute à ma liste de tout à l'heure 2 mots, à savoir que Harry Potter c'est un élève sorcier et puis que notre Sherlock Holmes c'est un détective. Alors, pourquoi je précise cela? Eh bien parce que notre travail, celui qu'on vient de faire, les mots que vous avez sous les yeux, doit nous permettre d'arriver à quelque chose d'important. En effet, qu'est-ce que décrire un personnage? Eh bien, décrire un personnage, vous l'avez sous les yeux avec mon travail, mais surtout avec votre travail, c'est quelque chose de complexe. Lorsque je souhaite travailler sur un personnage en tant qu'écrivain d'une histoire, eh bien, il faut que je pense à différentes facettes. Je peux notamment travailler sur son apparence physique. Alors, dans la liste que j'ai, et je vous invite à faire pareil dans votre propre liste, on peut avoir en apparence physique, en silhouette du personnage, la cicatrice d'Harry Potter, le fait que Hagrid soit géant, il est une énorme bague, le fait qu'Hagrid soit un géant, qu'il ait une énorme barbe, ou bien encore que notre Joker soit déguisé en clown et un maquillage grotesque. D'accord? Pour mercredi, son apparence, c'est sa robe, c'est ses couettes, c'est son style gothique. Et puis pour Amélie Poulain, eh bien, j'ai mis par exemple la coupe au carré. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui nous vient de façon assez simple lorsqu'on écrit une histoire et qu'on pense au personnage, c'est son apparence physique au sens large. Ce qui vient aussi, me semble-t-il, assez simplement, c'est situer un petit peu ce personnage, qui il est. Et qui il est, eh bien, c'est par exemple à travers un métier ou bien de façon plus largement ce que j'ai appelé une fonction. Donc voilà, Harry Potter c'est un élève, d'accord? C'est un élève sorcier, c'est pas son métier, mais c'est qui il est, c'est sa fonction, on va dire, hein, dans notre histoire. Lorsque on a notre détective, hein, Sherlock Holmes, c'est aussi un métier. Et puis Jack Sparrow, sa fonction, c'est d'être un pirate. D'accord? Donc ça, c'est 2 points, l'apparence et la fonction du personnage, c'est quelque chose que l'on a assez simplement en tête, quoique hein, on peut parfois l'oublier et ça peut enrichir notre personnage. Les accessoires et les objets symboliques. Donc ça, c'est quelque chose qui, à travers cette activité, a dû vous sauter aux yeux.
En effet, parfois, certains personnages sont vraiment définis par leurs accessoires, par des symboles qu'ils portent en eux ou sur eux hein, physiquement et qui sont essentiels. Donc, je refais la liste de façon rapide, mais Harry Potter, voilà, tout de suite, hein, la baguette magique, les lunettes rondes, ça fait partie du personnage, bien entendu. Notre Indiana Jones, que serait-il sans son fouet, sans son chapeau feutré? Et dès qu'on dit fouet, chapeau feutré et aventurier, on pense à Indiana Jones, d'accord? Dark Vador, voilà, c'est pour moi tous ces objets symboliques. Hein. Donc le casque, l'armure et le sabre font partie du personnage. Pour Sherlock Holmes, je l'ai déjà dit, la pipe, la casquette, la loupe ou bien encore le manteau long. Donc vous voyez, hein, ces personnages sont liés aux accessoires qu'ils possèdent. Et Jack Sparrow, eh bien, il a des chapeaux, hein. Différents chapeaux, me semble-t-il, en fonction des films, mais il a toujours un chapeau de pirate. Voilà. Donc ça, c'est important d'essayer de penser, lorsqu'on écrit une histoire, est-ce que mon personnage va pouvoir être associé à un ou plusieurs objets qui seront vraiment des symboles et qui seront vraiment rattachés à ce personnage pour le lecteur. Autre point auquel on doit penser aussi, ce sont les comportements. Comportements des personnages qui peuvent être aussi vraiment typiques de nos personnages. Exemple, le côté maladroit d'Hagrid, bon, c'est pas forcément le plus typique, mais lorsqu'on prend par exemple la voix mécanique et saccadée de Dark Vador, oui, hein, c'est vraiment quelque chose qui le définit en tant que personnage. J'ai aussi la démarche de Jack Sparrow, son caractère un petit peu fuyant et fuyard, ou bien encore le sourire de Amélie Poulain. Donc vous voyez, chaque personnage va pouvoir être défini par un comportement qui lui est propre. Et puis naturellement, sa psychologie. Un personnage doit avoir une psychologie, doit avoir des caractéristiques qui lui sont propres, des caractéristiques intérieures, sinon il est creux, tout simplement. D'accord? Donc, si je prends l'exemple de notre Dolores, eh bien, j'ai dit qu'elle était méchante. Alors, c'est mal dit, j'en suis parfaitement conscient, mais c'est pas grave pour aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, d'un point de vue intérieur, a tout de la méchante dans sa façon aussi d'agir, dans sa façon de penser et d'interagir avec les autres. Naturellement, on va avoir le côté intérieur d'Indiana Jones, sa peur des serpents, le côté esprit vif de notre Sherlock Holmes, d'accord? C'est bien son côté intérieur, sa capacité de raisonnement dont il est question ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, la folie, la psychopathie de notre Joker, ou bien encore l'instinct de survie, l'excentricité de Jack Sparrow. Tout ça, ce sont des exemples des traits psychologiques possibles pour les personnages. Voilà. Et enfin, eh bien, un personnage, il a des goûts, il aime des choses, il a des préférences. Donc là, j'ai quelques exemples dans ma liste. À vous de trouver d'autres exemples dans vos listes. Par exemple, hein, Dolores Ombrage, aussi méchante soit-elle, elle adore les chats et elle adore le rose, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est caractéristique de ce personnage. Ou bien notre Mercredi, elle a un goût pour la mort et un goût pour le macabre. Donc pensez aussi à définir ce personnage par rapport à ses goûts. Et puis voilà, je termine notre étude de ce qui accompagne la description des personnages par cette idée que parfois un personnage il fonctionne en binôme. Hein. Watson est le binôme de Sherlock et quand on pense à l'un, on pense à l'autre. D'accord? Donc pourquoi pas imaginer comme support de votre personnage eh bien, un acolyte qui l'accompagne durant toutes ses aventures. Et puis voilà, le lieu aussi, hein, je pense qu'un lieu peut ancrer un personnage, même si ça ne décrit pas, Paris ne décrit pas Amélie Poulain, mais en même temps, on peut l'associer à travers les aventures du personnage. Voilà. Alors, quand on voit le travail qu'on vient de faire, eh bien, on se rend compte à quel point nous avons désormais matière à rédiger, imaginer de super personnages. Alors forcément, nous sommes dans un atelier qui s'appelle le Club des écrivains et puis on va devoir progressivement travailler sur l'ensemble de ces caractéristiques. Ouais, il y a du boulot, mais naturellement, ça nous plaît, puisque ce sont des heures d'écriture qui nous attendent, naturellement sous forme de jeu, sous forme d'écriture. Vous avez l'habitude avec le Club des écrivains. Alors, pour finir, j'avais peut-être eu
Un petit conseil, un petit point aussi que je voulais souligner pour cette première vidéo sur les personnages, c'est que finalement, lorsqu'on cherche à créer un personnage, on n'a pas besoin d'être précis sur l'ensemble de ses caractéristiques. Puisque le lecteur, finalement, il va retenir seulement quelques caractères, hein. Donc inutile d'en faire trop lorsque vous imaginez votre personnage. Avec 3 ou 4 caractéristiques fortes, un personnage devient mémorable. Ça ne veut pas dire qu'il faut surtout pas aller plus loin que la connaissance de 3 ou 4 caractéristiques de votre personnage. Ce personnage, on y viendra plus tard, il devra évoluer pour devenir intéressant. Mais déjà, ça vous ancre sur cette idée quand vous allez créer vos personnages. Qu'est-ce que je peux faire pour que ce personnage, dans la tête du lecteur, il ancre un petit peu sa mémoire? Voilà. Donc, cette vidéo est finie. J'espère que ce travail, ce tout premier travail concernant les personnages vous a plu. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous avez produit aujourd'hui, comparé à ce que moi j'ai proposé. Et puis, abonnez-vous et puis mettez des petits pouces. C'est toujours motivant. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.